Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado. Aujourd'hui, nous abordons un sujet complexe, sensible mais fondamental dans l'histoire sociale et politique des États-Unis, c'est-à-dire l'évolution du droit à l'avortement. De la légalisation en 1973 à la décision récente de la Cour suprême de 2022, le paysage juridique et social autour de cette question a considérablement changé. Comment les partis politiques et les mouvements citoyens influencent-ils ce droit? Et surtout, quels sont les impacts sociaux de ces transformations, parfois très contrastés d'un État à l'autre? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pour comprendre cette évolution, il est essentiel de se pencher sur l'influence des partis politiques. Aux États-Unis, le droit à l'avortement est devenu au fil des années un sujet politique hautement polarisé. Le Parti républicain, historiquement plus conservateur sur les questions sociales, soutient majoritairement des politiques dites pro-vie. Cette position est influencée par une base électorale composée en partie de groupes religieux évangéliques et de mouvements conservateurs. Dès les années 1980, avec l'administration Reagan, l'avortement est devenu un thème central dans les campagnes républicaines. Ce positionnement s'est renforcé au fil du temps, notamment sous l'administration de Donald Trump, qui a nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême. Ces nominations ont contribué à renverser l'arrêt Roe v. Wade en 2022 dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Cette décision marque un tournant majeur. Elle ne rend pas l'avortement illégal, mais laisse à chaque État la liberté de légiférer. Puis le résultat, c'est que certains États à majorité républicaine ont adopté rapidement des lois très restrictives, voire des interdictions quasi totales, comme en Alabama, au Texas ou en Arkansas. Puis à l'inverse, le Parti démocrate défend le droit à l'avortement comme une composante des droits reproductifs. Il milite pour que ce droit soit protégé au niveau fédéral, indépendamment de l'État de résidence. L'administration Biden, par exemple, a réagi à la décision de la Cour suprême en appelant le Congrès à légiférer pour rétablir une protection nationale du droit à l'avortement. Toutefois, la majorité requise n'ayant pas été atteinte, puis ces efforts restent pour l'instant bloqués. En résumé, les politiques sur l'avortement varient considérablement en fonction de l'alternance politique. Les décisions électorales, tant au niveau fédéral qu'au niveau des États, influencent directement l'accès à ce service. Maintenant, au-delà des institutions politiques, les mouvements citoyens jouent un rôle essentiel dans cette dynamique. Ils façonnent le débat public, informent l'opinion, exercent une pression sur les élus et parfois influencent directement les lois. Les mouvements dits pro-vie sont très organisés avec des structures implantées à l'échelle nationale et locale. Leurs revendications reposent souvent sur des convictions religieuses ou éthiques. Chaque année, ils organisent la March for Life à Washington, D.C., qui rassemble des milliers de participants. Ces groupes financent également des campagnes électorales et soutiennent des candidats engagés contre l'avortement. Et parallèlement, les mouvements pro-choix défendent l'idée que chaque personne devrait pouvoir choisir librement de poursuivre ou non une grossesse. Des organisations comme Planned Parenthood ou le Center of Reproductive Rights offrent non seulement des services médicaux, mais mènent aussi des batailles juridiques pour protéger l'accès à l'avortement, notamment en contestant certaines lois devant les tribunaux. Depuis 2022, ces mobilisations se sont intensifiées. Dans certains États, des référendums ont été organisés pour inclure le droit à l'avortement dans la constitution de l'État. C'est le cas du Kansas où les électeurs ont rejeté une proposition visant à restreindre l'avortement, signalant l'importance de l'opinion publique dans cette lutte. Ces mouvements illustrent une réalité. L'évolution du droit à l'avortement ne résulte pas seulement de décisions juridiques ou politiques, mais aussi d'une mobilisation continue de la société civile. Les changements législatifs ont des effets concrets sur la vie des personnes concernées. Et ces effets ne sont pas uniformes.
Il varie selon la situation géographique, le revenu, le statut migratoire ou encore l'appartenance ethnique. Dans les États où l'avortement est restreint, les conséquences se font rapidement sentir. Certaines femmes doivent parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour accéder à une clinique. Cela implique des coûts de transport, d'hébergement, des jours d'absence du travail, voire des problèmes de garde d'enfants, etc. Ces obstacles touchent plus durement les femmes à faible revenu, vivant en milieu rural ou issues des minorités. Des études ont montré que lorsque l'accès à l'avortement est restreint, le taux de grossesse non désirée peut augmenter, de même que les risques liés à l'avortement pratiqué en dehors du cadre médical sécurisé. Selon l'étude, environ 25 millions d'avortements sont pratiqués dans le monde chaque année dans des conditions jugées dangereuses. Mais il faut aussi prendre en compte les conséquences psychologiques. Le stress, la culpabilité ou la peur d'enfreindre la loi peuvent affecter la santé mentale. Dans certains cas, l'absence d'options légales peut mener à des situations de détresse psychologique prolongée. En revanche, dans les États où l'accès est garanti, des initiatives ont été mises en place pour accompagner les patientes, téléconsultations médicales, soutien psychologique, aide financière pour les déplacements. Ces États cherchent à atténuer les inégalités d'accès, bien que des disparités entre États demeurent importantes. Ces différences régionales renforcent les inégalités sociales. L'accès à l'avortement dépend aujourd'hui davantage du lieu de résidence que d'un droit garanti à tous de manière légale. En conclusion, l'évolution du droit à l'avortement aux États-Unis est le fruit d'interactions complexes entre politique publique, mobilisation citoyenne et facteurs sociaux. Chaque acteur, parti politique, mouvement social, institution judiciaire contribue à redéfinir le contour de ce droit. Depuis 2022, le débat s'est déplacé du niveau fédéral vers les États, créant une carte juridique fragmentée. Certaines populations bénéficient encore d'un accès encadré et protégé, tandis que d'autres doivent faire face à de nombreux obstacles. Mais une chose est certaine, le droit à l'avortement ne concerne pas uniquement une question de loi. Il s'engage aussi des dimensions sociales, économiques, culturelles et touche de manière très concrète la vie des millions de personnes. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner pour rester informé sur des sujets de société qui façonnent notre monde. À bientôt!